Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. Allons célébrer le nom de Jésus. Que les cieux et la terre soient remplis de joie, que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Satish Mathura. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup Maëva pour ce chant merveilleux. Nous sommes heureux de pouvoir être là, autour de la parole de Dieu et ensemble pour être encouragés dans le Seigneur. On fait confiance à Jésus afin qu'il puisse nous parler, nous éclairer, nous toucher et nous aider davantage à pouvoir le servir et le glorifier. Et j'aurais aimé vous partager, comme le titre nous dit, l'arme des faibles. L'arme, hein? C'est-à-dire, quand on va en guerre, il faut prendre les armes. Mais la Bible nous parle des armes spirituelles dans sa parole, dans l'Évangile. Souvent, on sait que les chrétiens, on a un combat, on a l'ennemi, l'adversaire, on a des ennemis spirituels. Et la vie chrétienne, c'est aussi un combat. Et on a besoin de faire face à pas mal de choses. Des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on voit, visibles ou invisibles, des situations. Mais d'une manière ou d'une autre, on est appelé à combattre le bon combat de la foi. On a entendu cela très souvent. Mais il y a quelque chose que j'aurais aimé vous partager, c'est concernant cette arme qui paraît comme une faiblesse, naturellement, mais qui est très puissant dans l'esprit, très fort. Et en la première épître de Pierre, au chapitre 4, nous lisons le verset premier verset, et verset 2 aussi. Il nous dit, « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, nous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, selon la chair, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans cette chair. » Amen. Et ces deux versets, comment l'apôtre exhorte l'Église et prépare l'Église à s'armer, à avoir une arme, à se préparer. C'est une pensée, une attitude de savoir comment on va souffrir pour la justice, on va souffrir pour le bien, on va souffrir pour le nom de Jésus, pour l'évangile. Donc c'est dans les Écritures, dans la parole de Dieu, on voit ça un peu partout. Comment le chrétien doit être préparé, comprendre que sur cette route avec le Seigneur, on va souffrir, on va devoir payer un prix, on va devoir renoncer à pas mal de choses et perdre pas mal de choses et livrer notre vie. Comme on dit toujours, il y a un prix à payer. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement que les choses que nous pouvons recevoir de Dieu, les grandes choses et les bonnes choses qu'on peut réclamer, qu'on peut vraiment demander et recevoir. C'est vrai que Dieu nous bénit, il prend soin de nous, il est fidèle, mais nous avons une part de responsabilité. Comme Paul dit à Timothée, prends ta part de souffrance et souffre avec moi pour l'évangile. Et ici, ça nous montre comment vaincre le péché. Comment on va vaincre et surmonter le péché, quelle attitude nous avons besoin d'avoir, comment faire face, comment réagir. Mais c'est lui qui a compris qu'il doit vraiment accepter de souffrir. Cette pensée qu'on va souffrir dans ce corps, dans le naturel, dans notre vie, il y a une souffrance réservée aux chrétiens.
Souvent, les chrétiens repoussent la souffrance et pour eux, ça vient du diable. Jésus a souffert pour nous, on n'a pas besoin de souffrir, il a tout accompli et nous, on est appelés à marcher dans la victoire, à marcher avec une grande autorité et détruire tout sur notre passage. Mais en fait, cette victoire-là, c'est selon l'esprit, non pas selon la chair. Et quand on va vivre dans ce corps humain, on aura besoin de comprendre cela. Et c'est très important. Allons voir tout de suite l'exemple de Jésus lui-même. Même épître, chapitre 2, le verset 21. Alors il y a ce passage merveilleux qui nous interpelle et qui est vraiment précieux, qui est très riche. La vie du Seigneur, l'exemple de Jésus que l'apôtre Pierre amène à l'Église. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui, a souffert. Aussi, il a souffert pour nous, en nous laissant un exemple, afin que nous puissions suivre ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, insulté, ne rendait point l'insulte, souffrant, ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps, sur le bois de la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui dont la maîtressure vous a guéri. On connaît ce verset, qui parle de la guérison. Mais là, ça nous parle comment? On est appelé à souffrir. Le verset précédent nous dit supporter la souffrance. C'est une grâce devant Dieu. On est appelé à souffrir pour le nom de Jésus, pour l'évangile, pour notre foi, pour avoir un bon témoignage. Vous savez, quand nous étions dans le monde, on pouvait se faire justice soi-même, rendre le mal pour le mal, se venger et prendre les choses de notre propre main. Mais en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'on a besoin de se soumettre au fidèle Créateur, de souffrir pour le bien, de souffrir injustement et de souffrir pour la justice. Parce que quand nous étions dans le monde, on avait une grande liberté. On pouvait tout faire, tout dire, et on faisait ce qu'on voulait, comme on voulait. On rendait le mal pour le mal. On était prêt à nous défendre, à contre-attaquer, à détruire, à faire du mal. Parce qu'on souffrait, on était blessé, et on pensait vraiment que c'était des choses qu'on souffrait injustement, qui étaient probablement vraies. Mais en même temps, on voulait se battre. Mais dans le Seigneur, la Bible nous dit comment on doit suivre l'exemple du Seigneur. Il a souffert, mais il nous a laissé un exemple. Un exemple pour souffrir comme lui. Non pas pour souffrir comme un malfaiteur, non pas pour souffrir comme un bandit, pour avoir commis des fautes et des bêtises, mais on souffre pour la vérité, pour l'évangile, pour le nom de Jésus, pour le bien. C'est pourquoi quand on entend l'évangile, comment on a besoin de prendre sa croix. La croix, c'est la mort de soi, le reniement de soi. On perd sa vie, on accepte de souffrir pour faire la volonté de Dieu, pour répondre à l'appel de Dieu, pour être des instruments entre les mains du Seigneur, pour emmener l'évangile. Parce qu'on ne vit pas pour nous-mêmes, on est mort avec Christ et il vit en nous et à travers de nous. Et notre vie, c'est pour démontrer la nature, la vie de Jésus, son amour, son cœur, sa bonté, afin que les hommes voient en nous Jésus-Christ dans nos vies, la personne du Seigneur. Il nous dit qu'on a besoin de suivre ses traces. On sait comment Jésus, il a été mené comme une brebis à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche, non? Il n'a pas répliqué. Il s'est laissé faire. Même devant les gouverneurs, il ne s'est pas défendu, il n'a pas réagi, il n'a pas même répondu aux accusations. Mais finalement, il a accepté de souffrir, pour bien sûr nous sauver, pour aller à la croix. Il a souffert. La Bible nous dit, le supplice de la croix, la mort de la croix, pour chacun d'entre nous. C'est extraordinaire. Il s'est point trouvé de fraude en lui. Il n'a pas réagi, il n'a pas maudit, il n'a pas parlé pour se défendre et pour attaquer qui que ce soit. Même envers les pharisiens, les scribes, les chefs religieux, Jésus était compatissant, il répondait aux questions, il était patient, il les aimait, comme ils étaient. Même s'il avait à les reprendre pour leurs attitudes, leur réaction, leur hypocrisie, mais dans son cœur, c'était des paroles de grâce, des paroles vraiment qui viennent de l'amour du Seigneur. Lui, insulté, ne rendait point insulte, souffrant, ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà comment Jésus, il s'est soumis à son Père, et comment il mettait tout entre les mains du Seigneur. Il ne se défendait pas. Vous savez, en tant que chrétien,
on aura la persécution, on aura les attaques, on aura l'opposition. Tous les gens ne vont pas venir nous taper sur nos épaules, nous apprécier et dire du bien de nous. Si vous attendez à ce que les gens viennent dire du bien de vous tout le temps, ben vous serez déçus. Il y a des ennemis, il y a des persécuteurs, il y a des adversaires, même des fois, même ceux qui peut-être sont des chrétiens, peut-être n'arrivent pas à comprendre certaines choses, des fois, peuvent s'opposer à ce que nous disons, nous emmenons, et tout ça, il y a plusieurs manières. Et comment la parole de Dieu nous dit qu'on a besoin de combattre par l'esprit. Un dernier verset pour terminer. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Nous marchons dans un corps humain. On est sur cette terre, dans un corps humain. On est là, on fait face à toutes les choses comme tous les hommes. La tempête vient, le torrent vient, et il y a tellement de choses. Et nous combattons, non pas selon la chair, comme les humains, comme les hommes, avec les moyens, avec les hommes naturels, notre chair, notre propre force. Mais nous, il dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, elles sont spirituelles, elles viennent du Seigneur, ce sont les armes de l'esprit, Dieu nous équipe, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Amen. Cette arme faible aux yeux du monde, naturellement, est puissante et forte devant Dieu et pour nous en tant que chrétiens. Et il dit dans le verset suivant, on va renverser des forteresses, des raisonnements, tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, à l'évangile du Seigneur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, c'est ça notre victoire. On est fort quand on est faible, quand on permet au Seigneur de prendre le contrôle de nos vies et de régner en nous et à travers de nous. Donc c'est pourquoi les choses du Seigneur sont contraires aux choses du monde, les choses du royaume sont le contraire de ce que le monde nous propose. Nous avons une autre attitude, une autre mentalité, une autre pensée, un autre style de vie. Et cette faiblesse-là, c'est notre force. Quand on souffre pour le bien, on va voir la gloire du Seigneur, les grandes choses, et les portes s'ouvrir pour l'Évangile. On va voir les âmes être sauvées, et Dieu va se servir de nous comme des instruments puissants pour sa gloire. Quand on prend sa croix, on donne sa vie. C'est la vie de résurrection, c'est la vie du Christ qui se manifeste à travers de nous en retour. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, mes amis, que Dieu vous bénisse. Je suis certain que vous avez été bénis, encouragés, nous tous ensemble, pour servir le Seigneur, pour le glorifier. Et à une prochaine fois. Encore une fois, nous voulons vous remercier pour votre fidélité et nous sommes persuadés que vous avez été richement bénis. Aimez, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, cliquez sur la cloche. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!